Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Il y a eu une petite éclipse médiatique avec tout ce qui s'est passé à Ottawa avec la démission de Mme Freeland. Mais parallèlement à tout ça, il y avait une grosse nouvelle dans la capitale, à Québec. Tramcité, c'est le nouveau nom de ce projet-là, de tramway, un projet important de 7,6 milliards qui sera livré en 2033. Et on a le plaisir d'avoir le maire de Québec, Bruno Marchand, avec nous. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, M. Dubé. Vous avez insisté là-dessus hier, là. C'est une bonne nouvelle, là. Il se passe des bonnes choses. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois qu'il va y avoir une infrastructure lourde de transport collectif à l'extérieur de la région de Montréal. C'est le premier tramway au Québec. C'est la première fois qu'on arrive aussi près du but. Nous touchons à la capacité de le mettre en travail, en construction. C'est une bonne nouvelle. Les ententes sont ficelées. L'argent est là. Le montage financier est canné. On va de l'avant. Oui, pour 2033. Ça prend du temps, ces grands projets-là, mais on va de l'avant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va décortiquer un peu. Là. Je veux pas là, être l'oiseau de malheur là, qui vient ternir votre optimisme. Mais quand même, prenons les chiffres un par un. Là. 7,6 milliards de dollars. Initialement, on était quoi? Autour de 5 milliards. Ça coûte beaucoup plus cher. Oui. On a perdu du temps, monsieur le maire, à force de tergiverser puis de reculer, d'avancer. Oui, tout comme le temps imparti depuis 2018 a fait en sorte que les prix ont flambé. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le même prix qu'au départ. Mais ça, c'est le cas de tous les projets. On pourrait revenir en arrière, regarder, se dire, oui, mais si on ne l'a pas fait, si on l'avait fait, si on avait fait ça, si on n'avait pas fait ça, il est trop tard, là. Ce qui nous reste, c'est de dire, avec le temps qu'on a présentement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a l'occasion d'avoir un projet qui va être bon pour la ville, qui va répondre à de graves problèmes présentement en ville qui ne font qu'augmenter, notamment la congestion. Le Journal de Québec et TVA ont sorti la nouvelle. La congestion a augmenté de 15 % à Québec depuis la pandémie, de 30 % le matin. Et imaginez, il va se rajouter dans les 27 prochaines années 200 000 personnes à Québec. Nous allons être la région, la ville qui va croître le plus au Québec. Ça, c'est l'Institut de la statistique qui le dit. Mais si on ne prévoit pas le coup, là, présentement, dans 15 ans, dans 20 ans, on va souffrir. On va se dire, c'est écœurant, on perd du temps, nos marchandises coûtent plus cher, le déplacement des biens se fait super lentement, puis pendant qu'on avait le temps de le faire, on va s'être traîné les pieds. Alors oui, vous avez raison de dire que ça aurait pu être avant, mais maintenant qu'on y est rendu, je préfère regarder en avant puis me dire cette ville-là va être extraordinaire et va ajouter ça à son portefeuille de déplacement, de façon de se déplacer, et ça va être bon pour la ville. Je regardais l'échéancier de l'annonce et de la mise en service du REM. Là, ça a repris à peu près 7 ans entre le dévoilement et la mise en service. Là, on a un horizon de 2033. C'est 3 ans de plus que prévu. Moi, vous allez taper du pied pour moi, monsieur le maire, là? Ben oui, mais moi, j'étais un impatient en plus. Pensez-vous pas que j'aurais aimé dire 2030, 2031, 2029? Ouais. J'étais un impatient dans la vie. Cependant, on travaille avec la Caisse de dépôt et placement dans son volet infra, qui est une experte de ce type de projet-là, qui l'a fait avec le REM et qui nous dit on a besoin de planifier, de travailler des liens avec des entreprises, d'aller chercher des appels d'intérêt pour avoir ces entreprises-là, bâtir le projet et ensuite le lancer. Et lorsqu'on le lance, c'est 5 ans de construction et 1 an d'essai pour arriver à une mise en service qui est efficace, qui fonctionne bien. Bien, je vais croire les experts. Si vous me demandez mon avis, j'aurais dit 2030. J'ai jamais construit de tramway. Fait que mon avis, à part d'être celui de l'impatient puis du maire qui veut que ça bouge pour sa ville, il faut que je me fie sur des experts. Puis j'ai pleinement confiance à la CDPQ Infra. J'ai pleinement confiance à leur expertise de livrer un bon projet, de livrer le meilleur projet au meilleur coût pour la ville. Alors quand ils me disent 2033, ben oui, j'ai fait une moue, j'étais déçu. Je les ai questionnés. Mais après ça, les experts me disent ça. Ben on va le faire avec les experts. On va certainement pas se substituer à leur expertise, mais on va le faire. Vous avez dit hier que c'était irréversible. On comprend, il y a des engagements là, de Québec, 4 milliards de Québec. Pour ce qui est de la ville de Québec, on parle de 678 millions. Et là, du fédéral, on est à peu près à 1,4 milliard. Qu'est-ce qui vous dit que Poilievre ne va pas tirer à plug là-dessus? Ben, on n'a pas besoin de Poilievre pour le faire. 1,4 milliard? Il est déjà là, 1,4 milliard. Il ne peut pas le retirer? Il est déjà là. Il suffit d'aller au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada de s'entendre puis de s'assurer dans les prochains mois qu'il tombe dans les caisses du gouvernement du Québec. Que ce travail-là soit fait. Tombe en janvier? Ben, même s'il tombe en janvier, vous comprenez que la période électorale va nous amener en mars. Là. Même si Trudeau démissionnait, probablement que ça irait même peut-être plus tard que mars, le temps que ce Parti libéral-là se choisisse un chef. Donc, présentement, les experts nous disent avant mars, il n'y a
ça peut arriver, là, théoriquement, le calcul pourrait se faire, mais ça va arriver probablement plus au printemps. Ben, d'ici là, il y a le travail à faire pour sécuriser sur 1,5 milliard. Et dans le montage, il est complet. Alors oui, on souhaite que le fédéral contribue à hauteur de 40 % comme il le fait dans d'autres projets. Maintenant, ce sera à négocier avec le prochain premier ministre, la prochaine équipe. Mais Poilievre, quand il dit ça, là... Oui. Oui, allez-y. Ce que j'étais pour vous dire, M. le maire, vous n'avez pas trouvé ça bizarre qu'il n'y avait personne du fédéral à votre annonce? Oui, bien, vous comprenez qu'avec la journée d'hier, il y avait déjà prévu la mise à jour économique. Je les comprends. Mais M. Duclos a toujours été engagé. C'est un avocat loquace, positif sur le projet, un indéfectible allié. Je sens le fédéral complètement arrimé. Ils veulent ça pour Québec. J'en ai déjà parlé avec le premier ministre Trudeau. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Là. Ce sont des alliés. Maintenant, les questions de financement seront réglées par Québec et le Canada, mais il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Puis pour revenir sur Poilievre, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas quand tu es candidat pour devenir premier ministre du Canada, que tu t'en vas à Calgary faire de la promotion du transport collectif, des infrastructures lourdes là-bas, tu te dis regardez comment ça marche bien, tu habites à un endroit où on a construit de logement, tu prends le transport collectif, puis tu t'en vas en ville. Puis quand tu arrives au Québec, de dire je le ferai pas pour le Québec. Parler des deux côtés de la bouche, il y a une limite à ça, là. Alors, en ce sens-là, moi, je pense que M. Poilievre va se rallier à la raison, au gros bon sens. Puis ce gros bon sens-là, c'est de dire quoi? Nous avons des enjeux de congestion. Les politiciens qui vont dire on ne fait rien, ce sont des politiciens qui, dans 10 ans, 15 ans, vont dire ben c'est pire, on le savait, mais on n'a pas agi parce que c'était peut-être un peu difficile, puis peut-être qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Alors, moi, je préfère des politiciens qui disent non, on voit les problèmes, on agit. Oui, ça entraîne des conséquences, des travaux, ça entraîne des délais. Mais savez-vous quoi? On ne se pognera pas derrière pendant qu'il y a déjà des problèmes à se dire que ces problèmes-là vont disparaître comme par magie. On va trouver des solutions, puis moi, c'est à ça que je m'engage. Bon, sur la question de l'acceptabilité sociale, des fois, on dit dans la vie, on va repartir ça sur un autre nom quand il y a quelque chose, des fois, qui a mauvaise presse. Là, Tram-Cité au lieu de tramway. Bon, il y a eu certains sondages défavorables, ou en tout cas, il y avait du travail à faire dans l'opinion publique. Comme maire, là, vous, ce sera quoi votre stratégie pour, justement, vendre le projet? Moi, là, je ne jouerai pas au gars de Montréal qui va dire aux gens de Québec qui n'ont pas besoin d'un projet de transport structurant. Je suis à Québec 3 jours par semaine. Je vois ce besoin-là. Mais c'est quoi votre stratégie comme maire, vous? Bien alors, la stratégie d'abord, c'est de faire valoir les avantages. Et les avantages, le premier qu'on va voir, c'est un avantage économique. 8 milliards, 7,6 milliards de financement public, 4,5 milliards de projets immobiliers privés, des capitaux privés qui vont s'ajouter et qui sont déjà prêts à partir sur une période de 4-5 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de développement urbain, dont 2 milliards prêts à partir et à être construits pour 2027. Ça, c'est plus que 12 milliards sur 5 ans d'investissement public et privé dans la ville de Québec. Est-ce qu'on est capable de refuser ça? Est-ce qu'à l'aube de changement économique, on voit les questions tarifaires avec les États-Unis, la géopolitique mondiale, le coût des marchandises, est-ce qu'on est capable de se dire comme région, non, nous, là, 12 milliards, ne l'investissez pas ici, s'il vous plaît, mettez-le ailleurs. On le veut pas. Non, on peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, pourquoi? Parce que ça va être bon pour nos entrepreneurs, ça va être bon pour les employés de ces entrepreneurs-là, ça va être bon pour les entreprises de services, les avocats, les comptables, ça va être bon pour un paquet d'entreprises qui construisent du logement à différents égards, là. Le design intérieur jusqu'à la capacité de faire des toitures ou au revêtement extérieur. Ça va être bon pour notre économie, ça va retomber dans les services, les commerces, ça va retomber dans les magasins, les commerces locaux, dans nos restaurants. Ça va être incroyable. Quand je parle d'une mini Bay James pour Québec, c'est exactement le cas. 12 milliards de capitaux privés et publics sur une période de 5-6 ans. Et déjà, nous sommes dans une économie foisonnante. Et déjà, on attire des gens. Alors ça va être une occasion de créer un boom économique extraordinaire. Fait que même au-delà de la mobilité, même les gens qui disent « Ouais, mais je ne le prendrai pas le tramway », même les gens à qui je dis « Ouais, mais s'il y a des gens dans le tramway, toi, dans ton auto, tu as plus d'espace. » Puis je dis « Ouais, je ne crois pas trop à ça. J'aime mieux qu'il y ait plus de monde devant moi en voiture. » Mais même ces gens-là devraient dire c'est intéressant parce que 12 milliards et demi, l'économie de Québec va boomer. Ça va attirer ici du monde de façon vraiment intéressante et cette ville-là va être extraordinaire. Alors ça, c'en est un argument. C'est des arguments qu'on va répéter, qu'on va expliquer aux gens, puis qu'on va leur dire, même si vous n'êtes pas pour le tramway, il y a des avantages collatéraux qui sont extraordinaires. Très bien. Bruno Marchand, maire de Québec, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, M. le maire.